Un petit focus cette fois-ci sur un sectateur qui est Logbit. Logbit alors est un groupe de pirates de type rançongiciel qui utilise le modèle de ransomware as a service. En juin 2023, Logbit serait responsable de plus de 1700 attaques depuis sa création en 2019. Restant dans les chiffres, entre juin 2022 et juillet 2023, Logbit serait à l'origine de près d'un tiers de l'activité des rançongiciels connus, se plaçant ainsi comme étant le premier groupe cybercriminel de rançongiciels de la planète. Concernant les dates clés trop nombreuses, on retiendra, on se souvient tous de cette date fin de l'été qui a fait grand bruit sur l'attaque sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes qui a paralysé des services critiques de l'hôpital et a vu l'exfiltration, bien évidemment, de 1,5 million de dossiers patients sur 10 ans. Alors, côté évolution, on va voir que le code de Logbit n'a pas cessé de s'améliorer, en fait, et d'évoluer. Pourquoi? Parce que Logbit s'est constamment remis en question en travaillant sur son marketing et en faisant évoluer son rançongiciel afin, pourquoi? De retenir tout simplement ses fidèles affidés tout en créant plus de valeur, je dirais, sur son produit phare. Alors, comme on l'a vu, le groupe se fait connaître donc en 2019 avec le rançongiciel ABCD, du nom de l'extension du fichier chiffré. Début 2020, le groupe passe sur un modèle de ransomware as a service et se fait nommer Logbit. En milieu d'année 2021, on voit la sortie de Logbit 2.0 qui prend le nom de code Logbit Red et intègre nativement dans cette nouvelle version un stealer du nom de Stealbit, qui est en fait un outil d'exfiltration de données qui a été lui-même développé par Logbit. Et à ce moment-là, Logbit possède le chiffreur le plus rapide des rançongiciels. On verra en octobre la sortie d'une variante, la première sortie de variante sous Linux qui cible les machines virtuelles ESXi. Et en juillet 2022, la sortie de Logbit Black, dit Logbit 3.0 qu'on connaît tous. Logbit Black, issu sans aucun doute peut-être du rançongiciel Black Matter, dont le groupe avait vu la fin d'année 2021. Et donc, Logbit a tout simplement embauché en fait le développeur de Black Matter qui en fait a créé en fait le Logbit Black à partir de cette version. Et on a vu apparaître pour la première fois en fait le premier programme de bug bounty dans lequel le groupe a demandé à ses chercheurs de trouver des vulnérabilités sur son code. Et bien évidemment, parmi ces chercheurs, une récompense de 50 000 $ a été remise suite à une vulnérabilité sur l'algorithme de chiffrement. Sauf que, pour la petite histoire, cet algorithme de chiffrement, on savait déjà à l'origine que Black Matter possédait déjà une grave vulnérabilité, et ça n'a pas du tout plu à Logbit, qui, de ce fait, pour payer la rançon du chercheur, a tout simplement retenu ce montant sur le salaire du développeur. Imaginez bien, en fait, la réaction du développeur qui a tout simplement divulgué le code source de Logbit 3.0. Très simple. Donc, à partir de là, en fait, Logbit Green voit le jour, début 2023. Et il serait issu, bien évidemment, de ce fâcheux événement et serait à 90% similaire à la version 3 du rançongiciel Conti, un groupe lui-même fermé quelques mois auparavant. Quelques parties du code de l'ancien Logbit Black a été réutilisée, notamment la partie générateur de la partie demande de rançon.
Et enfin, en avril-mai, en fait, la première version sous macOS, hein, qui n'est pas du tout aboutie, mais qui est en travaux. Ici, j'ai voulu vous mettre en fait les différentes versions que l'on trouve, hein, c'est des chiffres fournis de l'ANSSI, avec les différentes versions qui ont été utilisées ces dernières années. Et on remarquera qu'en 2023, on a encore le Logbit Black qui a été bien utilisé. C'est des chiffres qui s'arrêtent jusqu'à juin 2023. Allez, rapidement, entre info et erreur. Côté info, début d'année, c'est le service postal britannique, le Royal Mail, qui a été la cible de Logbit. L'impact serait de 10 millions de livres sterling pour eux. C'est au mois de novembre donc une vague d'attaques liée à la vulnérabilité découverte sur les produits NetScaler de Citrix que grand nombre de groupes de ransomware comme Logbit se sont engouffrés. On peut citer parmi ces victimes le groupe Boeing avec une exfiltration de 500 gigas ou alors le très important opérateur portuaire australien, sans oublier le ICBC qui est en fait la branche américaine de la plus grande banque économique de Chine. Maintenant, côté erreur, pour finir, ça ne vous aura pas échappé, cette petite coquille. Donc, on fait des erreurs, mais Logbit fait aussi des erreurs, puisqu'ils auraient annoncé fin d'année une attaque contre la Food and Drink Federation, qui serait une erreur, puisque tout simplement, ils auraient attaqué la Fédération de France. Et pour finir, ils sont coutumiers du fait, puisqu'ils ont déjà fait ce type d'erreur. Hein, rappelez-vous, hein, ils avaient annoncé avoir attaqué le site Darktrace, d'accord, connu hein, dans le monde de la cybersurveillance en entreprise, mais en fait, ce n'était pas du tout Darktrace, c'était plutôt un groupe sous Twitter qui se faisait appeler Darktracer. Voilà, en fait, pour terminer, je pense que le groupe sera encore actif en 2024, entre info et sûrement erreur. Merci.